les hommes de Dieu qui sont avec lui, qui l'accompagnent. J'aimerais qu'ils se tiennent debout, qu'on puisse acclamer le Seigneur pour leur vie. Hommes de Dieu, tenez-vous debout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour faire le déplacement? Ils sont là avec nous, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu aussi repose sur vos ministères. Amen. Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Nous allons lire un passage. Et j'ai dit qu'aujourd'hui on allait prier. Amen. Dis, c'est l'heure de mon miracle. C'est l'heure de mon miracle. Non, tu n'es pas convaincu. Dis, c'est l'heure de mon miracle. C'est l'heure de mon miracle. Voilà. Vous savez, il y a des choses qu'il faut confesser. Amen. Amen. Toi, tu dois appeler cette chose-là dans ta vie. Amen. Alléluia. Vous savez, la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, elle s'est dit en elle-même, personne n'est venu lui dire que va voir Jésus-Christ, tu seras guéri. Elle s'est dit en elle-même. Donc c'est une décision qu'elle a prise d'aller vers le Seigneur. Si tu es là ce soir, c'est que tu as pris la décision de rencontrer le Seigneur. C'est une décision que tu as prise. Et cette femme, lorsqu'elle a pris la décision, elle a touché le vêtement, elle a été guérie. Donc, ta décision va enfanter ton miracle. Je ne sais pas comment est-ce que tu t'es déplacé, si peut-être tu doutais dans ton cœur, ou si tu étais convaincu. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu es convaincu, tu ressortiras avec quelque chose. Amen. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Matthieu, et je vais vous lire un passage pour conclure le message d'hier. Et nous allons prier. Prends avec moi Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Matthieu 13, à partir du verset 24. Et on va parler en 10 minutes et après nous allons prier afin que Dieu vous bénisse. Amen. Matthieu 13, à partir du verset 24, la Bible dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-les en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le thème qui nous rassemble, c'est la grande moisson. Et nous voyons dans cette histoire qu'une personne a semé une bonne semence dans son champ. Donc ce qui veut dire qu'il a bien fait les choses. Il n'a pas fait les choses en dehors du plan prévu. Il a bien fait les choses. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant qu'ils dormaient, pendant qu'ils sont partis se reposer? La Bible dit que l'ennemi est venu. Vous voyez? L'ennemi vient quand nous dormons. Quand tu arrêtes de prier, quand tu arrêtes de jeûner, quand tu arrêtes d'adorer Dieu, quand tu arrêtes
d'aller dans la présence de Dieu, c'est un signe que tu es endormi. Vous voyez? Et la Bible dit que pendant ce temps-là, l'ennemi est venu dans le champ. Donc, c'est-à-dire que tu n'étais plus vigilant. Tu n'étais plus concentré ni connecté. Et là, l'ennemi rentre et il va semer une mauvaise semence dans ton champ. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils entreprennent des choses et ils se rendent compte qu'à la fin, c'est une mauvaise chose qui arrive. J'ai tout bien fait, mais les choses ne marchent pas correctement. C'est normal. Parce que pendant que tu t'es assoupi, pendant que tu t'es reposé, pendant que tu as baissé la garde, quelqu'un est venu semer une mauvaise semence. C'est ce qui arrive aux enfants de Dieu. Et Jésus explique cette parabole et il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions arracher l'ivraie? Il dit non, surtout pas. Parce que si vous arrachez l'ivraie, vous allez aussi arracher quoi? Le blé. Il dit laissez-les pousser ensemble. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. Nous sommes à l'époque de la moisson. Le thème c'est la grande moisson. Et à cette époque de la moisson où nous sommes, l'ange de l'Éternel vient pour quelqu'un ce soir. Amen. Dieu a mandaté quelqu'un pour venir arracher l'ivraie dans ta vie. Pendant des années, tu as souffert avec une maladie, tu as souffert avec un handicap, tu as souffert avec quelque chose qui te pesait très lourd. Mais Dieu a permis cela, parce qu'au temps de la moisson, Dieu va séparer le bon du mauvais. Dieu va séparer ce qui te perturbe, ce qui t'angoisse, ce qui te fait du mal. Dieu se prépare à l'enlever. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Toi, tu te dis que pourquoi est-ce que depuis certains nombres d'années, cette situation dure? Mais Jésus a dit à ceux qui voulaient enlever le mal, il a dit que ce n'est pas encore le moment. Non, imaginez qu'un mal peut être là parce que Dieu dit qu'il est bon que le mal soit là. Parce que Dieu a prévu qu'arrivé un temps, le mal disparaisse. Donc ce qui veut dire qu'il y a un temps où Dieu est obligé d'opérer une délivrance dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il a prévu un temps. Mais tant que le temps n'est pas arrivé, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Donc Dieu a fixé un temps pour chacun de nous. Et aujourd'hui, pour une catégorie de personnes parmi nous, le temps où Dieu veut moissonner dans ta vie est arrivé. Où il va prendre soin d'arracher l'ivraie et de laisser le blé. La pauvreté sera retirée. La stérilité sera retirée. Le chômage sera retiré. La honte sera retirée. Parce que le temps est arrivé pour que cela s'arrête. Donc, il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Donc, c'est normal que tu pleures. Parce que le temps de rire va arriver. C'est normal que tu souffres, que tu n'arrives pas à enfanter, tu n'arrives pas à travailler. Dieu dit c'est normal, parce que le temps va arriver où tu vas te réjouir de cela. Je vais vous expliquer une chose que Dieu aime faire. Dieu aime le combat pour qu'il puisse se glorifier. Amen, amen. Vous savez, Anne a souffert, mais la Bible déclare qu'à la fin, elle a eu plus d'enfants que Pénina. Donc, ça veut dire que sa douleur est devenue une gloire. Amen. Dieu aime éprouver son peuple afin que sa gloire soit manifestée. Il y a comme cela des situations que Dieu crée. Cet homme qui est né aveugle, la Bible dit quoi? Qu'il est né comme ça pour que la gloire de Dieu éclate dans sa vie.
Non, il y a un temps où Dieu avait prévu de libérer cet homme de l'aveuglement. Dieu avait prévu cela. Il est né comme ça. Il a vécu comme ça. Mais Jésus dit, c'est pour que ma gloire éclate dans sa vie. Donc Jésus, lui, savait qu'il allait rencontrer cet aveugle. Mais les disciples ignoraient qu'il allait rencontrer l'aveugle. Donc c'est-à-dire que Dieu sait à quel moment il a prévu de te délivrer. Mais les gens qui sont avec toi ignorent le temps de Dieu. Donc Jésus marchait. Mais quand Jésus marche, Jésus sait qu'il doit croiser un aveugle. Non, Dieu est extraordinaire. Dieu savait qu'il devait croiser ce temps. Donc quand ils arrivent au carrefour, les disciples posent la question, mais pourquoi cet homme-là est né comme ça? Jésus dit, c'est pour que ma gloire éclate. Amen. Donc c'est-à-dire que quand Jésus se déplaçait, il avait l'intention de rencontrer cet homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus avait l'intention, mais ceux qui étaient avec Jésus ne connaissaient pas l'intention de Jésus. Mais lui, quand il marchait, il dit allons à gauche. Non, le chemin, il dit allons à gauche. Parce qu'il y a quelqu'un qu'il doit croiser. Amen. Donc, le chemin que Jésus emprunte, c'est pour libérer un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Est-ce que tu peux comprendre qu'aujourd'hui, je suis arrivé à Maurice, 11 heures d'avion, pour rencontrer quelqu'un? Parce que Dieu a dit que certainement dans ta vie, c'est la fin. Il faut que ça change. Alors Dieu précipite dans mon cœur d'arriver à Maurice. Mais je ne savais pas que j'allais te croiser. Mais Dieu savait qu'on allait se croiser. Alors quelqu'un ne m'a pas dit amen bien. Amen. Je ne pouvais pas savoir qui est-ce qui allait être là. On a demandé qu'une invitation soit lancée. Et tu as répondu. Pourquoi tu as répondu? Parce que c'est le temps où Dieu veut te répondre. Amen. Il n'y a pas de hasard dans la maison de Dieu. Souvent les gens disent, oh j'ai rencontré quelqu'un. On ne rencontre personne par hasard. Il y a un final à ce que tu vis. Et la Bible déclare que pendant la nuit, ils ont semé quelque chose de mauvais. Dieu dit laisse. Il y a un temps où ça va finir. Il y a un temps où ton humiliation va s'arrêter. Mais quand est-ce que sera le temps? C'est le temps de la moisson. Quand la moisson arrive, le Seigneur vient pour moissonner qui? Il vient pour moissonner les ordres. C'est toi le champ du Seigneur. C'est toi que Jésus vient récupérer. Mais quand il vient te récupérer, il te voit avec un handicap. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te délivre. Pour que tu sois à sa gloire. Et nous sommes dans le temps où Dieu veut répondre à la prière de quelqu'un. Je ne sais pas ce soir, quelle prière est-ce que tu as formulée? Quel est le souhait ou qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Mais Dieu a entendu ta prière. Dieu a entendu. Je veux cette nuit, ce soir, que quelqu'un comprenne que tu es dans le temps de Dieu. Tu es dans le temps. Ce n'est pas à toi de forcer, mais c'est le temps de Dieu qui va réagir dans ta vie. Amen. Souvent, on est là, on se dit, ça prend du temps. Mais est-ce que tu sais que Dieu a prévu un moment particulier? C'est-à-dire que tant que le temps n'est pas arrivé, tu pleureras. Tu vas te lamenter. Mais quand le temps de Dieu arrive, tu oublies les années de souffrance, tu oublies les années de galère, tu oublies les années de maladie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le temps de Dieu arrive, il efface. Regardez, je vais finir avec ceci. Il dit, lorsque vous allez retirer l'ivraie, amen, mettez-les en germe. Pourquoi? Qu'il soit brûlé. Bon, quand on brûle quelque chose, la chose fait quoi? Elle disparaît. Je veux que tu comprennes que ce que Dieu va faire ce soir, il va brûler l'ivraie dans ta vie. Amen. Mais ce qu'il va brûler va disparaître. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Quand Dieu vient délivrer quelqu'un, il efface le passé.
et il fait quelque chose de nouveau. La délivrance, ce n'est pas forcément chasser un démon. Mais la délivrance, c'est de mettre fin à un cycle et d'entrer dans un autre cycle. Donc, tu étais dans une situation critique où tu étais dans la pauvreté, dans le manque, tu étais dans, je ne sais pas, dans la maladie. Eh bien, Dieu t'enlève de là et il te met dans la guérison. C'est une délivrance. Souvent, on n'a pas besoin de voir un démon se manifester pour qu'on soit délivré. Mais quand le temps de Dieu arrive, rien ne peut résister. Regardez le fou de Gadara. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus arrive. Et quand il arrive, il descend sur la rive. Amen. Qui vient se présenter en premier devant lui? C'est le fou de Gadara. Il court, il se jette à ses pieds. Il lui dit quoi? Pourquoi est-ce que tu es venu? Et il lui dit quoi? Le temps n'est pas encore arrivé. Bon, moi je lis et je comprends quelque chose. Je dis, mais c'est extraordinaire. Même le démon dit, Seigneur, c'est pas encore le temps que tu puisses me chasser. Pourquoi es-tu là? Donc ça dit que même le diable sait dans ta vie qu'il y a un temps où il va partir. Oh non, quelqu'un ne va pas dire amen. Même le diable sait. Parce que le démon s'est précipité. Il dit, le temps n'est pas encore arrivé et tu t'es présenté. Il a eu peur. Parce que pour lui, peut-être il lui reste encore 2 ans avec ce gars. 2 ans pour le maltraiter. Parce qu'il sait qu'il y a un temps où ça va finir. Je vous dis quelque chose. Quand tu sens que c'est vraiment perturbé, combattu dans ta vie, tu sens que le diable est déchaîné, c'est parce que le temps est fini pour lui. Amen. Le temps est fini pour lui. Amen. Le temps est fini. C'est pour ça qu'il s'excite. C'est pour ça que tu vas à l'hôpital et le médecin te dit, oh mais madame, c'est bizarre. On a fait des examens, il y a une autre maladie qui apparaît. Hey, le diable, il est perturbé. Il sent que c'est la fin. Alors il veut perturber ta vie. Il veut perturber ta marche. Il veut te faire croire que c'est fini. Reste calme. Ton Dieu est au contrôle. Amen. Son temps est arrivé. Nous sommes ce soir au temps de la moisson. Dieu vient te chercher. Amen. Mais quand il vient te chercher, la première des choses qu'il fait, il va opérer une délivrance. Amen. Les esprits de vos familles savent que vous êtes ici ce soir. Ils le savent. Peut-être que vous ignorez, mais sur le plan spirituel, ils savent que vous êtes là. Mais le problème qui se passe, c'est qu'ils sont très tristes ce soir. Ils sont dans le désarroi ce soir. Ils sont dans une tristesse démesurée ce soir. Parce qu'ils savent que l'heure est arrivée pour que toi, tu sois délivré. Amen. Donc, ils ne comprennent pas. Vous savez, il y a des gens, même pour venir ici, c'était un combat. Parce que le diable ne voulait pas. Non, reste à la maison. Non, va pas. Non, il n'y a pas de transport. Non, il n'y a pas de taxi. Non, il n'y a pas de bus. Même s'il faut marcher, marche. Amen. Vous savez, pour qu'un homme soit libéré, pour qu'un homme soit délivré, il faut que cet homme ait la volonté. Amen. Le fou de Gadara se jette aux pieds du Seigneur et il dit, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ce soir, tu as déjà la victoire. Amen. Parce que nous sommes à l'heure de la délivrance. Amen. Cette nuit, quelque chose sera brisé dans ta famille. Amen. J'ai dit, si ils avaient l'intention, comme d'habitude, de faire des rituels, de prendre ton nom, de dire qu'elle ne va pas réussir, de dire qu'elle ne va pas se marier, de dire qu'il ne va pas travailler, quand ils vont ouvrir les eaux sacrées, ton nom aura disparu. Amen. Souvent, ils appellent ton nom. Ils disent, Marie sort. Et après, ils contrôlent ta vie. Ils vont appeler Marie. C'est Jésus qui va sortir. Amen. Et quand Jésus va sortir, il va dire, j'ai payé le prix. Amen. Et il est l'heure
Que cette femme soit libérée. Amen. Vous savez, il y a des délivrances où on n'a pas besoin de crier. Mais il y a des délivrances où on bénit le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a rien à faire. L'heure est arrivée. Amen. Vous savez, il y a une chose que tu dois comprendre. Même le diable, Satan, Lucifer, attend le jour de sa fin. Parce qu'il sait qu'il sera jeté dans les temps de feu. Donc lui-même, il sait aussi qu'il a une fin. Donc comprenez que Dieu tient ton destin entre ses mains. Amen. Regardez l'histoire de Job. Le diable lui dit, vas-y, tu peux tout faire, mais sa vie, tu ne touches pas. Vous savez, souvent, Dieu permet des combats pour se glorifier. Amen. Souvent, tu dis, mais Dieu, pourquoi? Dieu sait que tu es plus fort que Satan. Amen. Dieu sait que tu vas résister, tu vas tenir ferme. Dieu veut mettre la honte dans le camp de tes ennemis. Amen. Écoutez, c'est comme un enfant. Il y a des gens, à chaque fois qu'il l'embête à l'école, et puis il dit, papa, maman, à chaque fois on m'embête, il dit, vas-y, rien ne va t'arriver. Il dit, défends-toi. Et ton fils s'en va. Et il se bat, il se défend. Quand les gens se moquent de lui, tu lui dis, n'aie pas peur, ne crains pas. Pourquoi les parents font ça? Parce qu'ils savent que rien ne va arriver à l'enfant. Amen. Il dit, vas-y. Et défends-toi. Parce qu'en fait, le parent sait que le combat est à la portée de l'enfant. Mais maintenant, si les parents se rendent compte qu'il y a un danger, c'est là que les parents interviennent. Donc, tant que Dieu n'a rien dit, c'est parce que Dieu sait que toi, tu peux y arriver. Amen. Et ce soir, Dieu t'a laissé combattre. Mais ce soir, c'est lui qui prend le relais. Amen. Et nous allons prier ce soir. Nous allons avoir quelques points de prière. Et quelque chose va se passer. Je vous dis la vérité. Quelque chose va se produire. Parce que nous allons déraciner ce que le diable a semé dans vos vies. C'est pas normal, tu vas à l'église depuis des années. Toujours la même chose. Je vous dis quelque chose. Le christianisme, c'est pas un jeu. Si tu pries pas, tu seras victime des œuvres du diable. Je vous dis la vérité. Nous, à Paris, on passe notre temps dans la prière. Même actuellement, quand on finit ici, quand on finit là, ici, avec vous, nous, on est sur une autre plateforme de prière en ligne. À 1000 heures de Maurice, jusqu'à 1h du matin, on prie avec Paris. 5h du matin, heure de Paris, on prie avec eux. Le soir, le matin, le soir, le matin. Sans relâche. Amen. La Bible dit prier sans cesse. L'évangile, ce n'est pas la magie. Qu'on ne vous blague pas. Ce n'est pas de la magie. C'est la prière. Celui qui cherche Dieu verra sa face. Réveillez-vous. L'heure arrive. Réveillez-vous. Il est temps de te faire violence. Ce n'est pas parce qu'un problème est là depuis des années que le problème doit avoir le dessus sur toi. Tu dois prier jusqu'à ce que ta joie soit parfaite. Tu ne dois pas te relâcher. Pour que Dieu opère un miracle, c'est des préparations de prière. On ne vient pas pour dire à quelqu'un reçois un miracle. Non, on se connecte à Dieu. Et Dieu fait descendre la pluie du ciel. Tu ne peux pas voir Dieu sans la prière. Tu ne peux pas. Celui qui ne prie pas empêche Dieu d'agir. Empêche Dieu d'agir. C'est pour ça que j'ai dit ce soir, on va prier. Et quelque chose va se passer. Qui veut prier ce soir? Amen. Qui est fatigué de livrer dans sa vie? Qui veut que ça s'arrache? Si tu veux que l'ivraie te quitte,
et que tu rends témoignage que tu es venu ici et que quelque chose s'est produit, ça dépend de toi. Amen. Tout est dans ta bouche. On va prier. Une prière efficace. Et Dieu va se manifester. Amen. Tiens-toi debout.